Encore un autre moment de prière. On veut particulièrement se tourner dans l'Apocalypse, premier chapitre, et c'est un message, donc on est depuis quelque temps dans ce message, votre frère, dans la persévérance. Et nous aussi, nous persévérons dans ce sujet qui est des plus intéressants. Apocalypse, premier chapitre, verset 9. Voilà le témoignage de Jean qui se trouve dans un camp de concentration, non pas tenu par les nazis, mais quasiment, par les Romains à l'époque. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau que les nazis ont inventé, mais Jean se trouvait là, amen, un bon frère, amen, qui aimait le Seigneur, un apôtre de Jésus, et il va dire, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause, voilà la raison, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit, dans le Saint-Esprit, au jour du Seigneur, un dimanche. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait ce que tu vois. Écris-le dans un livre. Et nous l'avons le livre maintenant. Il s'appelle l'Apocalypse. Amen. Écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis. Qu'est-ce qu'il a vu? Je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ça veut dire un humain qui était là. Vous voyez, un jeune homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sur son cœur. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain en fusion ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix, sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. » Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier car nous sommes dans cette réunion de prière, Seigneur, où tu es là présent et nous voulons venir à la source de ta parole, Seigneur, encore, afin que nous soyons aspergés de ton sang précieux qui a coulé à la croix du Calvaire. Nous voulons encore te servir, te connaître, mieux te faire connaître. Remplis nos cœurs, Seigneur, de grâce, d'abondance, de paix, au travers des difficultés de la vie, Seigneur, et aide-nous à comprendre, Seigneur Jésus, que tu l'avais dit à tes disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des épreuves, vous aurez des difficultés, mais j'ai vaincu le monde entier. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, car nous ne suivons pas un vaincu, mais nous suivons un vainqueur. À toi soit toute la gloire et bénis les quelques pensées ce soir que tu permets, Seigneur Jésus, que nous puissions avoir et nous nourrir de cette parole. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers amis, particulièrement, eh bien, Jean va parler de la persévérance. Il va dire, j'ai part, je participe donc à l'épreuve. La vie chrétienne, c'est pas fait pour les mous. Vous voyez, c'est fait pour ceux qui persévèrent. On a des difficultés, oui, on a des épreuves, oui, on est triste parfois, mais au fond de nos cœurs, on a quand même la joie. Et c'est quelque chose de formidable. Alors, il y a de pouvoir mélanger, je dirais, harmonieusement tristesse et joie. Alors, il y a pleurs et sourires. Alors, il y a pluie
nuit et soleil. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Nous voulons être dans la persévérance en Jésus. Celui qui persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sera sauvé. Amen. Gloire au Seigneur. Et particulièrement, eh bien, Jean va décrire cette voix. Il en parle 3 fois dans ce passage-là. Voyez, au verset 10, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Au verset 12, il va dire encore, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et il va dire au verset 15, sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Autour de nous, il y a toutes sortes de voix. Voyez, la voix des moqueurs, la voix de la dérision, la voix de l'incrédulité. Il y a la voix de la peur. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va nous arriver? Il y a la voix du blasphème. Nous l'entendons régulièrement, tous les jours. Voyez, il y a la voix des plaintes et des murmures. Il y a la voix de la colère, la voix de la vengeance, la voix de l'impureté. Il y a toutes sortes de voix autour de nous. Et bien que eux continuent avec leur bouche ouverte comme celle de l'enfer, nous désirons entendre la voix de Jésus. La voix de Jésus. Amen. Alléluia. La voix de Christ. Amen. C'est elle, cette voix qui a créé le monde et qui a dit un jour que la lumière soit. Alléluia. C'est lui qui a parlé. Amen. Il a toujours existé. Alléluia. S'il n'est pas Dieu, alors je ne dois pas l'adorer. S'il n'est pas Dieu, alors c'est un homme pécheur. Et s'il est un pécheur, je ne peux pas l'adorer. Je ne peux pas me confier en un autre pécheur. Mais il est Dieu, il est immaculé conception. Il n'a aucun péché. Il a pu défier sa génération et dire, qui de vous me convaincra de péché. Amen. N'importe qui d'entre nous, nous pourrions pointer un doigt accusateur vers un frère ou une sœur et lui dire, tu es un pécheur. Et nous dirons, yes, oui, c'est vrai. Voyez, mais Jésus, amen, on ne peut pas, lui indiquer notre doigt accusateur et lui montrer un péché. Il n'a aucun péché, sur sa vie et nous le bénissons. La voix de Christ, j'entendais sa voix, amen. C'est la voix qui a créé l'univers, qui a créé le monde visible à partir de l'invisible. La voix de Christ a retenti un jour dans un cimetière et cette voix a dit, Lazare, sors! Et est-ce que le mort est resté? Est-ce qu'il n'y a rien eu? Oh, il y a eu une réaction à la voix puissante de Jésus-Christ. Le mort est sorti. Cet homme est sorti de son tombeau. La voix de Christ un jour a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, celui qui a placé totalement en moi sa confiance, eh bien vivra. Quand bien même son corps serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia! Ne jamais mourir veut dire avoir la vie éternelle. La vie à perpétuité, la vie pour toute l'éternité. Amen, la vie éternelle. La voix de Christ nous dit encore ce soir, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Parfois, nous ressentons comme si Christ nous a abandonnés. Mais il a déclaré, amen, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Nous ne sommes jamais abandonnés et nous ne sommes jamais délaissés. La voix de Christ a dit un jour, je vais vous préparer une place. Amen. Je vais revenir et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. J'aime le aussi. Ça nous rehausse. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes tellement habitués à la poussière de la terre, à l'obscurité de la terre. Amen. Qu'on a envie d'être là-haut, en dehors de la poussière, dans la lumière éternelle. Gloire au Seigneur. Je vais revenir, je vais vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vais établir, a-t-il dit, un royaume de justice
l'Apocalypse, où il n'y aura plus aucun menteur, où il n'y aura plus aucun moqueur, où il n'y aura plus aucune peur, où il n'y aura plus aucune difficulté, il n'y aura plus aucune plainte, aucun murmure, aucune colère, aucune vengeance, aucune épreuve, aucune fatigue, aucune dureté. Alléluia! C'est ce qu'il a promis, amen, à chacun de ses enfants. Et au milieu de votre situation, eh bien, j'espère que vous puissiez entendre la voix du Seigneur. On va prendre un passage dans la Bible, dans le psaume 29, alléluia, qui nous décrit la voix du Seigneur. Alléluia. Psaume 29, verset 3. Il est dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Et l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie glory. Amen. Gloire, 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 gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Alléluia. 7 fois, nous avons dans ce passage la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Si vous avez déjà vu les cèdres du Liban, c'est des arbres immenses, voyez. Et sur le drapeau du Liban, vous avez un cèdre, c'est l'emblème national du Liban, voyez. Et c'est de là que Salomon a fait venir les cèdres du Liban pour les faire venir donc sur le bord de la mer Méditerranée et ensuite monter jusqu'à Jérusalem pour bâtir le temple de Salomon. Amen, le temple du Seigneur. Et c'était les cèdres, des immenses arbres. L'Éternel brise, amen, les cèdres. Ça veut dire qu'il peut faire n'importe quoi. Il peut faire tout ce qu'il veut faire. Rien ne lui est impossible. Tout pouvoir, a dit le Seigneur, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Les hommes peuvent se lever haut et fort avec leurs petits poings miniatures, avec leurs petits poings puces. Les hommes peuvent sembler défier les puissances des vents, mais ne pourront jamais arriver à défier la voix du Tout-Puissant. La voix du Tout-Puissant. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Amen. Et la Bible dit que nous devenons d'une certaine manière des flammes de feu nous-mêmes. Quand nous sommes remplis de Jésus-Christ, quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. On peut passer aujourd'hui peut-être une grande épreuve, c'est vrai, mais si vous écoutez sa voix, il fera un chemin pour vous. Il va tracer une route au milieu, en beau milieu de cette épreuve et vous allez passer au travers de ce désert avec brio. Vous allez passer au travers de la mer Rouge, vous n'aurez qu'à regarder à droite et à gauche. Alors il y a 2 murs d'eau qui tiennent debout tout seuls. Alléluia. Dieu est tout-puissant. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit, être débordant, être rempli. Le psaume nous dit qu'après avoir parlé de la voix de l'Éternel, il est dit, il bénit son peuple et le rend heureux. Il bénit son peuple et le rend heureux. Comment nous rend-il heureux? Premièrement, avec la paix. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Jean,
Tu es à Patmos, ça va mal. Voyez, Jean, écoute ma voix, écoute la trompette d'argent, écoute la voix qui est comme des eaux tumultueuses. Ta petite voix ne vaut rien devant la voix du Tout-Puissant. Et la voix de tous les démons de l'enfer, et la voix de tous les découragements s'éteignent comme des pétards à tes pieds, parce que je suis la voix. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous sommes le peuple de la parole. Nous appartenons à la parole, et nous devenons nous-mêmes des paroles. Jean-Baptiste a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Alléluia, amen. Un jour, on m'a demandé, pasteur Bourget, c'est quoi votre ministère? Oh, moi, mon ministère, je suis simplement une voix. Amen. Je suis une voix. Amen. Gloire au Seigneur. Et un jour, la voix, eh bien, elle va continuer là-haut dans la gloire, en louant, en adorant le Seigneur. Une voix de plus ajoutée pour glorifier celui qui m'a sauvé, qui m'a pardonné, qui m'a racheté au milieu de son sang. Alléluia. Merci Seigneur. Jean a dit, j'entendais derrière moi une voix forte. La voix de Christ n'est pas une voix faible, amen, une voix forte, comme le son d'une trompette. Et je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et sa voix, de nouveau, à la fin des temps, va ébranler les cieux et la terre. La Bible dit, gardez-vous d'entendre. Gardez-vous de refuser d'entendre. Voyez, aujourd'hui, cette génération ne veut pas entendre, voyez. Et la Bible met une garde, une mise en garde. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle du haut des cieux. Et qui a fait cette promesse, un jour je vais ébranler non seulement la terre, mais aussi les cieux. Et quand les cieux vont être ébranlés, les hommes sur la planète, ça va trembler comme des feuilles. Ça va être terrible, voyez. C'est la raison pour laquelle Paul a dit à Timothée, prêche la parole, prêche la voix de Dieu, prêche la parole de Dieu. L'Esprit, le Saint-Esprit nous dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de démons séducteurs, voyez. Alors nous avons besoin, nous, de nous attacher au Seigneur. Et ensuite, Jean raconte son expérience magnifique, unique, et il dit, je vis 7 chandeliers. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait un fils d'homme. Il est un homme dans la gloire. Amen. Il y a quelqu'un qui est là-haut dans la gloire, qui nous ressemble et qui est Jésus, notre Sauveur. Amen. Il porte dans son corps, alors il y a les marques du combat, les marques de la bataille pour toute l'éternité, avec des trous dans ses mains et dans ses pieds. Ah oui, je le reconnaîtrai. Ah oui, je le reconnaîtrai par la marque dans ses mains et dans ses pieds. Amen. Hallelujah. Et on sait qu'il a vu, Jean a vu ce personnage, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il l'a vu marcher au milieu de 7 chandeliers d'or. Jésus qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, il y avait des chandeliers qui étaient placés là, particulièrement dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y avait ce chandelier à 7 branches, voyez, vous vous rappelez. Et au-dessus du chandelier, il y avait 7 lampes. Il y avait 7 lampes, donc, sur le chandelier. Et toutes les lampes étaient toutes au même niveau, bien arrangées. Et l'huile, évidemment, l'huile qui alimentait ce chandelier coulait à partir d'un vase réservoir pour que les lampes, les 7 lampes du chandelier, brûlent continuellement. Et que les lampes soient continuellement remplies d'huile. Donc il y avait au-dessus, voyez, par gravitation, voyez, quelque part à côté, une sorte de réservoir qui était là, rempli d'huile, pour donc alimenter les 7 mèches du chandelier. Et un des devoirs, une des tâches du sacrificateur, qui était de service là dans ce lieu pour les choses saintes,
c'était de venir vérifier, checker, chaque jour, voyez, pour être sûr que ce réservoir, ce vase, ce bol d'huile, voyez, au-dessus du chandelier, soit toujours rempli d'huile. Malheur, si le réservoir n'avait plus d'huile, les 7 lampes allaient s'éteindre. Donc, le sacrificateur devait vérifier chaque jour que ce réservoir soit rempli d'huile, que l'huile coule bien au travers du système de conduite, une sorte de petite tuyauterie, voyez, pour alimenter les lampes du chandelier. Tout ça pour vous dire, Jésus-Christ marche au milieu des chandeliers de l'Apocalypse. Les chandeliers, il y en avait 7. 7 chandeliers, et chaque chandelier avait 7 petites lampes. Et Jésus marche au milieu des 7 chandeliers. Et nous savons dans Apocalypse 2 qu'il y avait particulièrement 7 églises à qui ont été adressés des messages, qui représentent toutes les églises de tous les temps, dans toutes sortes de situations. Et Jésus marche au milieu des chandeliers, ce qui veut dire que Jésus marche au milieu de ses églises. Il marche dans son église, il sait ce qui se passe au travers de ces chandeliers. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Et nous sommes alimentés par l'huile, le réservoir, l'huile du Saint-Esprit, qui doit couler, et cette huile doit être enflammée, amen, pour que nous puissions briller dans ce monde. Vous comprenez? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Jean? Jean dit, je vis 7 chandeliers, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Jésus marche au milieu des 7 chandeliers. Hey Jean, tu es à Patmos. Maintenant, il n'y a plus besoin, Jean, de quelqu'un de spécial pour venir verser l'huile. Jean, c'est moi. Je suis là, au milieu de toi, au milieu de l'Église, au milieu des assemblées, tout le temps. Ma présence est là. Jean, c'est moi, Jésus, qui suis ta source continuelle d'alimentation et de provision. Alléluia. Tu as été appelé à être lumière du monde. Tourne-toi de tout ton cœur vers moi pour recevoir ton huile, ton alimentation. Je suis là, je suis présent. Même si ta situation est très dure, très difficile, même si ta situation s'envenime ou s'empire, voyez, même si la flamme de ton cœur semble s'éteindre ou mourir, mon nom est Jéhovah Shammah. L'Éternel est là. L'Éternel est là. Je suis là, Jean. Même à Patmos, même dans le camp de concentration, c'est moi ton alimentation. Gloire au Seigneur. Je ne t'ai pas abandonné, Jean. Je marche au beau milieu de mes assemblées. Je marche au milieu d'Éphèse, je marche au milieu de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Philadelphie, de Sardes, de Laodicée. Je connais tous les problèmes, les difficultés, les déviances, la persévérance. Je connais tous mes enfants. C'est moi qui suis ton alimentation. Je ne t'ai pas abandonné. Je marche au milieu des chandeliers d'or. J'aime être avec mes bien-aimés, ceux que j'ai appelés du milieu des ténèbres, mes témoins au milieu de cette génération. Jean, ce n'est plus comme dans l'Ancien Testament maintenant, un chandelier qui est alimenté par des conduits remplis d'huile. Non, Jean, maintenant,
C'est moi qui suis ton huile. C'est moi qui suis ton huile sainte. C'est moi qui suis au milieu de toi. Tourne-toi vers moi. Je vais te remplir de toute ma plénitude. De toute ma plénitude. C'est moi ta provision sans fin. C'est moi qui vais pourvoir à tes besoins. Tu ne manqueras jamais de rien, même à Patmos. C'est moi qui suis ton huile. Si je suis là, tu as tout. Alléluia. Avec Jésus, nous avons tout. Merci Seigneur. C'est moi, Jean, ta provision. Je vais te donner force. Je vais te donner lumière. Je vais te donner compréhension. Je vais te donner sagesse et connaissance. Je vais de nouveau oindre tes yeux. Ce que les gens qui sont autour de toi, Patmos, ne voient pas, tu vas voir. Je vais oindre tes yeux. Je vais te donner la puissance pour triompher au-dessus de ces circonstances, au-dessus de cette situation. Si tu te tournes de tout ton cœur vers moi, on n'a pas besoin de regarder ailleurs qu'à Jésus. Amen. Ailleurs qu'à Jésus. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les regards, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Le chef de notre foi, celui qui a commencé la foi, alléluia, le chef et le consommateur de notre foi, celui qui va achever la foi. Nous ne vivrons pas toute l'éternité par la foi. Non. Voyez, c'est seulement un petit bout depuis qu'on est sauvé jusqu'à ce qu'il va venir nous chercher. Il nous demande simplement de marcher par la foi. Après, nous marcherons par la vue. Alléluia. Nous verrons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand sera terminé le règne de la foi, nous serons avec le Seigneur Jésus pour l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est lui qui est notre source continuelle de provision. Si nous sommes au beau milieu d'une difficulté aujourd'hui, voyez, nous devons prier, Seigneur, ouvre mes yeux. Amen. Donne-moi la révélation de ta personne. Amen. Nous chantons dans les cantiques, le Seigneur est présent dans son Église. Il marche au milieu des chandeliers d'or. Alléluia. Chandeliers d'or. Voyez. L'Église de Dieu, c'est pas à peu près. Voyez. Ils ne vont pas traiter l'Église comme n'importe quoi. Voyez. C'est un chandelier d'or. Alléluia. Le frère, la sœur, amen. Nous sommes tous des petites branches, alléluia. Nous avons tous une petite mèche, alléluia, qui est allumée, amen. Nous brillons chacun dans notre coin, et quand nous venons, nous faisons un feu de joie, alléluia. Nous louons le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est présent, alléluia. Elle coule d'en haut, alléluia, et nous bénissons le Seigneur. Hein? Saul de Tarse ne brillait pas. Il est un homme religieux, mais à partir du moment où il était par terre, voyez, sur le chemin de Damas, il a dit, qui es-tu, monsieur? Qui es-tu, Seigneur? Je ne te connais pas. Je suis Jésus. C'est moi qui vais t'alimenter. C'est moi qui vais te remplir d'huile. C'est moi qui vais te remplir du Saint-Esprit. Je vais te montrer tout ce que tu auras à souffrir pour mon nom. Tu seras mon serviteur. Et un jour, je te prendrai avec moi dans la gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous devrions prier. Empêche-moi, Seigneur, de regarder à droite et à gauche. Mets-moi des œillères. Amen. Alors, qui est aveugle comme mon serviteur, dans Ésaïe. Nous avons besoin, d'avoir vraiment, nos mains sur les manchons de la charrue. Ne pas regarder en arrière, voyez, ne pas regarder à droite, ne pas regarder à gauche, regarder droit devant soi. Amen. Nous avançons. Alléluia. Empêche-moi, Seigneur, de regarder à droite ou à gauche. Empêche-moi de regarder à ceci ou à cela ou à cette situation. On sait que quand Jésus s'est révélé, quand il a levé légèrement le voile sur ce qu'il est véritablement sur la montagne de transfiguration, les disciples ont vu la gloire. Le vêtement de Jésus est devenu comme de la lumière. Voyez? Et on sait que Pierre, Jacques et Jean, voyez, étaient là et ils ne voulaient plus redescendre dans la vallée. Ils voulaient rester là, dans ce lieu qui est si beau, si merveilleux. Et en plus, pouf, soudain sont apparus d'un côté Moïse, il était décédé depuis des siècles, et Élie qui avait été enlevé dans un char de feu qui apparaît à côté de Jésus. Et Jésus parle avec Moïse, et il parle avec Élie, et il parle de son départ.
le départ de la terre, amen, qu'il va faire à Jérusalem, au milieu de son sang. Alléluia. Il parle avec ces grands hommes de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, leur sauveur. Et soudain, toc, les hommes disparaissent. Moïse disparaît et il disparaît. Et ils ne virent que Jésus, seul. Amen. Et c'est comme cela qu'il faut, je dirais, vivre. On peut avoir l'exemple de grands hommes de Dieu, mais il faut que ces hommes disparaissent pour que nous ne puissions pas avoir les yeux fixés sur l'humanité, sur l'homme, mais sur celui qui est le Créateur, celui qui est l'alpha et l'oméga. Amen. Celui qui est le commencement et la fin, celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité, celui qui est lumière, celui dont la bouche est animée par une épée vivante, celui dont les yeux sont de flamme, celui qui jugera Mohammed, celui qui jugera Bouddha, celui qui jugera les nazis, celui qui jugera le monde entier, celui devant qui tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Le Christ glorieux du Père. Amen. Nous bénissons le Seigneur. C'est lui, véritablement, qui est notre source d'huile et de lumière. Que mes yeux se fixent sur celui qui est ressuscité des morts avec puissance. Et aujourd'hui, eh bien, il est assis à la droite du Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, tu es tellement au-dessus, au-dessus, au-dessus. Tu es tellement plus élevé que moi. Alors, Seigneur, coule comme de l'huile au travers de ma vie. Coule comme de l'huile au travers de moi. Donne-moi lumière au milieu de cette situation difficile. Mon Patmos. Voilà la première chose que Jean a vue à Patmos. Et la seule et unique chose dont il avait besoin, d'être en Jésus-Christ. D'être dans le Seigneur. On peut passer, je dirais, avec victoire, victorieusement, même au travers de cette époque de crise dans laquelle nous sommes, voyez. Et pour passer victorieusement, avec brio, voyez, eh bien, il faut se trouver uniquement et seulement en Jésus-Christ. Être en Christ. Être en lui. Amen. Nous avons un blasphème ici au Québec, voyez, en Christ. Le diable sait, parce que c'est là qu'est la victoire du chrétien. Être en Christ, être caché en lui, être, je dirais, dans sa présence, dans sa vie, dans sa parole, voyez. Il faut être là, en Christ. Et c'est là que Satan et les démons de l'enfer sont vaincus. C'est là où nous sommes sous l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, compte les bienfaits de Dieu. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour me relever. Je n'ai que Jésus. Amen. Et si vous n'avez que Jésus, vous avez tout. Amen. Parfois, le chrétien chante ce petit cœur, je n'ai que Jésus, comme s'il n'avait rien du tout. Voyez. Mais nous avons tout en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Père, nous te bénissons. Et nous voulons te glorifier ce soir encore. Merci pour ta présence. Merci de nous rappeler que tu es, Seigneur, le grand. Alléluia, celui qui pourvoit, Seigneur Jésus. Alléluia, de l'huile sainte, l'Esprit de Dieu, Seigneur. Tu as dit dans le prophète Ésaïe que la graisse ferait éclater le joug. Nous te bénissons, Seigneur, car c'est toi qui pulvérises les jougs, les liens, les difficultés, les maladies, les épreuves. Nous les passons avec brio, Seigneur, parce que tu es avec nous. Alléluia. Nous voulons nous cacher en toi. Nous voulons te bénir et te glorifier et t'aimer. Merci, Seigneur. Nous voulons être dans le creux de ta main, là où le diable ne pourra jamais venir nous prendre et nous chercher. Alléluia. Oh, mon Sauveur, merci. Bénis abondamment chacun de tes enfants, dans le nom du Sauveur et pour ta gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen.